Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 7 janvier 2016. Encore une fois, les marchés sont très volatiles aujourd'hui parce que, encore à cause de la baisse du yuan en Chine, parce que c'est un peu compliqué en Chine, le yuan est comme en free trade un peu partout dans le monde, mais pas en Chine qui est encore réglementé. Puis bon, ce qui est arrivé hier, c'est que la bourse de Chine a tombé de 5% à l'ouverture. Ils l'ont arrêté après 5 minutes. Ils l'ont réouvert, a retombé à 7%. Ils l'ont arrêté pour la journée. Bon. Là, ce matin, quand on a commencé la journée, les marchés avaient déjà chuté, mais à partir d'environ 7 heures, ils avaient commencé à remonter déjà. Donc, ce qu'on disait, c'est de se préparer avec des fonds transigés en bourse, là, côté des pétroles, l'orifère, services financiers, les indices de marché, et d'être prêt à jouer des deux côtés. Donc, après l'ouverture, les marchés ont continué à remonter. Et puis, là, la Chine a sorti une autre nouvelle cet avant-midi, disant qu'ils étaient pour enlever leur système qui fait qu'ils arrêtent les bourses de transiger après 7%. Ça fait que, bon, tu sais, un pays là, qui change ses règles pour 3 jours, imagine-toi, même c'est rendu que le gouvernement chinois est à court terme. Donc, ça fait que ça fait beaucoup de brasses camarades. On est quand même en baisse d'1,5% sur Nasdaq, 1% sur New York, 1,5% sur Toronto. L'or était en hausse, mais ça n'a pas continué à partir de ce matin, après l'ouverture ce matin. Puis il y a aussi la Banque mondiale qui a abaissé ses prévisions de croissance de 0,4% à 2,9% pour 2016 à cause du ralentissement prolongé de la crise de la Chine, la crise des produits de base, puis la contraction du Brésil puis de la Russie. Ça fait que ça fait bien des affaires qui se brassent. Par contre, en attendant, en zone euro, les chiffres continuent d'être bons, montrant que des signes que l'économie s'améliore. Donc, du côté du dollar américain, le dollar continue à descendre, les autres montent, mais le dollar canadien finalement s'est stabilisé après plusieurs jours de chute. Donc, ce que ça a donné, vous voyez, là, c'est quand même assez fort à la baisse du côté du Japon. Le Hang Seng aussi, ça a été fortement en baisse.
Et Londres avait chuté et remonté ici au cours de l'avant-midi. Et puis le SP500 et le Nasdaq et tous les marchés là, ont remonté d'à peu près du tiers de ce qui avait chuté au tout début. Donc, on est en plein cycle baissier, mais tout comme hier, vous voyez, là, ça a chuté hier puis ça a remonté après l'ouverture, bien, c'est le même scénario encore aujourd'hui. Le TSX reste un peu plus proche de son bas que les autres, donc ça a chuté plus fort à Toronto. On a quelques résultats financiers. On va faire l'analyse technique tout de suite après. KB Home, avec ses résultats de 51 à 43, était en chute. Le Constellation Brand, lui, était en forte hausse. C'est passé d'1,30 à 1,42, 6 d'augmentation des revenus. Donc, le pétrole, là, est revenu au point neutre dans sa troisième journée de chute. On pourrait avoir atteint le creux à très, très, très court terme. Nanosphere, il annonce des revenus préliminaires de 47 en hausse. Puis ils vont sortir leurs vrais résultats dans un mois. Galena, ils ont fait une émission de bons de souscription, ce qui va diluer la compagnie, donc ça l'a fait baisser fortement. Et Microchip reconsidère son offre d'acquisition sur Atmel. Les deux titres sont en baisse. TransCanada va poursuivre le gouvernement américain parce qu'il dit à cause que Barack Obama a refusé le projet Keystone. Et BlackBerry est en baisse aussi parce que tous les titres de technologie sont en baisse, mais BlackBerry a annoncé aujourd'hui qu'elle a embarqué dans la course au développement de logiciels pour les autos autonomes pour faire compétition à Apple, Tesla puis Google. Et, mais le titre maintient son cycle baissier. CP, baisse et Norfolk baisse, les deux, c'est surtout à cause du marché, mais il y a deux démocrates de la Chambre supérieure et qui rejettent toute prise de contrôle puis qui disent on ne laissera pas faire ça, on ne veut pas que notre compagnie ferroviaire soit achetée parce que ça va réduire la concurrence puis ça va énerver les acheteurs à propos des prix, les transporteurs ou quelque chose de même là, qui ont dit. Et les expéditeurs plutôt. Et Cameco est en baisse aussi, mais Cameco a annoncé qu'il était pour produire en 2016 16 millions de livres d'uranium concentré. Puis Petrolia ont nettoyé un puits, puis ça n'a rien fait. Le titre fait juste un petit rebond. Ils ont nettoyé leur prix Aldiman. C'est tout pour les nouvelles. Bon. Allons-y. Le pétrole est neutre. Comme je vous disais, on pourrait avoir atteint son creux là, à très, très court terme. Par contre, le gaz, lui, est assez fort. Hein? Se prépare à débuter un nouveau cycle haussier. Toujours pas confirmé, mais c'est sur le bord de. Mais le secteur énergie, lui, demeure en baisse, même si on a rebondi une bonne partie de l'avant-midi. Je vais vous le montrer ici avec un plus grand graphique. Donc, c'est bien de bonne heure ce matin qu'on avait atteint le creux. Donc, USO, pour l'instant, est très volatile. Comme vous voyez ce matin, après l'ouverture, on a remonté, redescendu, remonté, puis il y a quand même beaucoup de cycles en intra-séance. Les orifères ont monté encore pas mal aujourd'hui, mais sont bloqués à cette hauteur-là, sur le haut de ce matin. Il y a quand même aussi de la volatilité là, sur les titres orifères. Si vous avez participé à cette hausse-là du dernier cycle, je vous recommande de diminuer vos positions et de prendre des profits parce qu'on est déjà pas mal avancé là-dedans. Donc, ça a remonté un peu partout à partir du bas de ce matin, mais ça reste quand même négatif, la situation, parce que la plupart des cycles sont baissiers. Mais le secteur minier s'approche d'un support important où ça devrait quand même rebondir, mais ça chutait partout ce matin-là. Toutes les mines, le cuivre, l'acier, tout était en chute. La consommation discrétionnaire, regardez, c'est un secteur qui longtemps a été solide, mais là, ça a été tout un cycle baissier encore, mais on n'a pas de support de référence pour voir où est-ce que ça pourrait s'arrêter. Donc, ça a beaucoup chuté ce matin dans les titres
de la consommation discrétionnaire. La consommation, la technologie, ça résiste au-dessus du support. Les services financiers sont toujours en cycle baissier. Les industriels aussi, avec un nouveau bas ce matin. Les real estate aussi, ça descend sur le bas de la journée. Services aux collectivités, c'est en cycle baissier. Et la santé, ça se tient. La consommation de base aussi. Donc, les secteurs qui résistent le mieux, secteur consommation de base et les télécoms. Les technos sont en baisse aussi. Donc, pour l'instant, là, on est mieux d'attendre avant d'acheter des titres à la hausse, qu'au moins les marchés confirment qu'on a cessé de chuter. Qu'est-ce qui va arriver en Chine la nuit prochaine? Ça, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir enlevé leurs mesures de sécurité qui fait que les marchés s'arrêtent à 7 %. Donc, là, sur les marchés, c'est un petit peu arrêté pour l'instant. C'est bien tranquille. On est sur une base depuis une quinzaine de minutes, toujours dans un rebond, mais à chaque endroit, comme ici, si ça revirait à la baisse, bien, ce serait que le rebond serait terminé. Pour l'instant, j'ai l'impression que je pense pas qu'on va avoir encore d'autres nouvelles d'importance avant la fin de la journée, mais ça demeure toujours des cycles baissiers. Puis pour l'instant, ce n'est qu'un rebond dans une tendance baissière là, depuis plusieurs jours. Donc le cycle baissier n'est pas confirmé comme étant encore interrompu. Du côté du TSX, la consommation discrétionnaire reste pas mal bas là, pour la journée. Les services financiers, les industriels semblent vouloir repartir en baisse à court terme. Donc, pour le moment, là, on ne peut pas confirmer la fin du cycle baissier sur les marchés. Puis on est un peu à la merci de ce que des prochaines nouvelles qui vont sortir. Tout ce qui est arrivé au cours des derniers jours, c'était toujours à propos de la Chine. J'ai eu un courriel que j'ai pas imprimé, j'ai pas pensé de l'imprimer tantôt, mais une auditrice m'a envoyé un courriel disant, si la chute des marchés arrive à cause de la vente à découvert des titres chinois, la dame disait, ça devrait beaucoup remonter quand ils vont racheter. Non, il avait défendu la vente à découvert, donc elle ne descendait pas à cause que les titres étaient vendus à découvert. Ça fait un bout qu'ils ont arrêté, ils ont enlevé le droit de vendre les titres à découvert. Donc ça ne peut pas remonter à cause qu'ils vont racheter. Et puis, donc, ça s'annonce quand même volatile, malgré tout, pour le reste de la journée. Bear demande le pourcentage de fiabilité des signaux techniques présentement. Les signaux techniques en intra-séance, c'est toujours valide. Et on ne va pas se mettre à dire que les signaux techniques, des fois, sont valides, puis des fois, ça ne l'est pas. Quand ils sont clairs et nets, on les considère toujours comme valides. La seule différence, c'est qu'il y a un certain pourcentage de signaux techniques qui s'avèrent des fois un faux signal, mais quand on a la démonstration que c'est un faux signal, il faut sortir de notre position ou l'inverser. On a Henri IV qui revient avec PHM, qui nous demande, je pense, régulièrement cette affaire-là. PHM, il avait décollé ici, montrant un classique, c'en est un justement, un classique de revirement technique ici de la tendance à long terme. En plus, ça s'est fait sur un gros volume et tout, là. Tout y était. On va regarder en intra-séance ce que ça a donné. Et donc, cette cote-là qu'on voit ici, c'est ce cycle-là ici. En intra-séance, il y a eu un signal positif, là. Ça a fait un cycle haussier. Et après, on est venu inverser ce mouvement-là. Donc, en intra-séance, les signaux ont tous été valides, ils ont tous été bons.
signal d'achat ici, signal de vente là, puis ici, ça aurait dû être une prise de profit. Par contre, en swing trading, le signal n'a pas duré des jours, il a duré une journée et demie, on peut le voir là, ici, parce qu'on est revenu à la case départ. Donc, entrée, sortie sur ce titre-là, puis il y aurait un signal de vente à 61 cents. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. NHC. Bon, un autre exemple d'un signal qui a avorté ici. Ça donne comme ça. NHC, il y avait eu comme en swing trading, pas de traversée, mais à très, très, très court terme, il y avait eu une poussée à la hausse. On va le regarder comme ça. Et ici, encore une fois, signal aussi en intra-séance, point de prise de profit, inversement du signal ici, point d'entrée, point de prise de profit, point de sortie. Par contre, en swing trading, il n'y a pas eu le signal d'achat, mais il y a un signal de vente dessus dans le moment. Doit-on prendre une position... Giacomo dit, doit-on prendre une position pour une autre baisse HVU? Ah ben là, ça fait plusieurs jours que le marché chute. Là. Donc, se mettre à transiger HVU en pensant que à très court terme, le SPY va descendre encore, bien, dans ce cycle-là, ici... on a une grosse baisse de fait. Même depuis le petit rebond qu'on a eu là, il y a quand même eu encore beaucoup de baisses. Donc, si vous achetez du HVU, c'est parce que vous pensez que le SPY va descendre encore. Mais là, il y a quand même à ce niveau-là des bonnes chances d'un rebond au cours des prochains jours, tout comme hier. Bon, c'est parce que la Chine a fait encore des free games la nuit passée, mais si c'était vrai hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'on a un risque de rebond à la hausse. Donc, on est entre les deux, là. On va pas jouer à la baisse quelque chose qui baisse déjà depuis un bout. C'est toutes des questions d'hier, hein, ça, dans un marché qui était descendant. PLI, est-ce que c'est un achat? On demande encore non, parce que pas plus qu'hier, il descendait, puis il descend encore. Là, pour l'instant, le prochain point d'achat, c'est 3,65, genre quelque chose du genre que je dois avoir dit hier, puisque c'est on est maintenant dans une phase neutre, et si on a acheté là ou on a acheté là, on les garde, le signal de sortie est là. Mais étant donné qu'il redescend dans le moment, bien, on ne l'achètera pas. J'ai acheté NFI à 27,5. New Flyer Industry. Toujours pas de signal baissier là-dessus. Le titre vaut quand même 28,15. Le prix de sortie est à 26,5. Donc, une pièce à la baisse. Donc, si vous en vendiez la moitié aujourd'hui, vous feriez 1,10 de profit. Puis, le point de sortie est à 1 pièce de perte dans votre position. Donc, vous pourriez
vendre la moitié de votre position dans le moment, mettre l'autre moitié en stop-loss à 1 pièce en bas du prix payé, comme 26 pièces. Puis à ce moment-là, ben, si jamais il part par en bas, au moins, vous aurez sauvé le pire. Et s'il repart par en haut, ben, vous ferez toujours de l'argent, puis il n'y a rien qui vous empêchera d'augmenter votre position. RIC. Richmond. Écoutons, il va bien, lui. Je ne l'avais pas vu, mais le titre est en forte hausse. Il a déjà progressé de 4 pièces et demie à 5 pièces et quart, ce qui est quand même énorme en pourcentage. Mais on voit que son signal technique était beau, là. OK? Regardez, vous savez, la règle, plus de fois qu'une résistance est testée, plus loin ça va aller quand ça va passer au travers. Rien n'empêche que si vous êtes déjà dedans, je vous conseille de vendre la moitié de votre position maintenant, de vous asseoir sur le reste. Mais c'est quand même un beau signal, cette affaire-là. Ou encore, il est tellement beau puis tellement fort quand même, son signal, même si c'est un titre qui ne se transige pas beaucoup en général, même si on voit des volumes, là, c'est meilleur, c'est 200 000, là. Donc, vous seriez loin de votre prix. Mais si vous voulez savoir si c'est un achat, non, pas après avoir monté autant. C'est la même chose que ce qu'on disait tantôt à l'envers. Là, on est à la 4e journée de hausse. Attendez au moins un repli, puis le début d'un prochain cycle haussier, ou encore une pause de côté, puis le début d'un prochain cycle haussier. Laurent, SMF... Sémafo. Bon, comme pour tous les titres d'or, moi, je pense qu'au point, un achat. Bon, non, c'est là aussi, 4e journée de hausse. Ça, c'est le point où on devrait prendre un profit et non pas le point où on devrait l'acheter. C'est pas le début d'un cycle. Comment éviter de se faire prendre dans des mouvements comme USO vers 10h30 aujourd'hui? Ça, c'est hier. Bien, vous avez juste à pas acheter juste avant les inventaires. Parce qu'à 10h30 le mercredi, c'est les inventaires. Puis des fois, ça fait des mouvements, même pas des fois, très souvent, ça fait des mouvements assez bizarroïdes. Quisium Media Symbole. C'est quoi? C'est une question que vous posez? Parce que, d'après ce que je peux voir ici, QQ. Ah non, c'est le symbole. Il ne trade plus. Il est arrêté de transaction. Donc, il n'y a plus de trade là-dessus. Il y a une raison, sûrement. Peut-être qu'il a été délisté, peut-être qu'ils sont en faillite. C'est un titre à 4 cents. OK? Fait que, la meilleure chose, aller sur le tsx.com puis aller voir s'il y a des nouvelles dessus. WIN à 1,74. Bon, Win est sur Win. Ça, c'est vous, Win à Toronto, je présume. Mais ça nous a donné l'occasion d'aller voir un stock qui s'appelle Winstream Media. On en profite tant qu'à faire. Winstream sur Nasdaq. Le titre a un multiple support là. Et est intéressant en swing trading pour sa up and down, mais on va aller voir celui qui vous intéresse, c'est le Win canadien, j'en suis pas mal sûr. Vous avez acheté 1,74, puis là, bien, le titre, il descend en cycle baissier. Il est à côté, là, maintenant, sur son support. Donc, il me semble que j'ai analysé ça au cours des prochains jours. Donc, les acheteurs qui sont entrés sont ressortis, mais la tendance n'est pas inversée. Fait qu'il y aura un signal en bas d'une pièce et demie, il y aura un signal de vente sur ça. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai l'habitude de répondre à toutes les questions, à moins que la question soit pas politiquement correcte, là, insultante ou qu'elle brimerait quelque chose ou quelqu'un. Mais Pizzario, votre question ici, là. Bonjour Michel, quelle crédibilité apportez-vous au retracement de Fibonacci pour 38 piastres pour 38, 50 et 62 %? Par exemple, pour Enbridge, à 40 piastres, j'arrive à un retracement de 42 %. Ce titre me semble en reprise vers la hausse et indicateur de tendance MACD arrive à 0. Votre question, elle me donne mal à la tête. Vous entendez à rire, j'espère. Non, je trouve, Pizzario, que votre question est trop complexe, trop longue et trop spécialisée pour une émission qui a un caractère quand même plus général. C'est des affaires qu'on va traiter là, dans une journée de cours, des choses comme ça. Mais là, de même, là, dans cette émission-là, à brûle pour point de même, faudrait que je dorme dessus une semaine. Vous comprenez que c'est pour rire que je dis ça, mais non, elle est trop pointilleuse, votre question pour l'émission. Anna, Toronto, achat 39,5. Mais là, les banques, comme tout le reste, ça chute. Là, il est à 39,9. Moi, je pense qu'au cours des prochains jours, on va avoir un petit rebond. De toute évidence, on pourriez peut-être retrouver votre prix payé, le 39,50, c'est pas très loin d'ici, mais vous êtes dans une... vous avez acheté ça dans un cycle baissier, là, okay? Et dans une tendance baissière. Au départ, c'est plutôt l'achat qui est questionnable, tout comme dans les services financiers. Okay? Les services financiers, dans le moment, sur le long terme et sur le court terme, ils sont tous en chute. Donc, c'est une tendance baissière en général, c'est une tendance baissière à court terme, c'est un cycle baissier aussi à court terme. Bon, ça peut baisser encore plus, comme ça peut rebondir un petit peu plus. Est-ce que vous prenez la chance d'aller encore plus bas, de garder pour un long terme, ou de prendre un petit peu votre perte là, ou d'essayer que ça remonte un peu demain? Mais il n'y a pas... techniquement, c'était pas une bonne transaction, point à la ligne. Là, quelle décision qu'on prend? Bon, on reste à risque ou on sauve les meubles comme on est là? Difficile de répondre à votre question de qu'est-ce que vous devriez faire là. Si ça vous inquiète bien gros, prenez votre perte de 50 cents. GDI ou réduisez-la. GDI. Des fois, c'est pas évident les réponses. GDI à Toronto, wesh. C'est assez lettre, ça, ce titre-là, GDI. GDI Integrated Facilities Service, aucune idée c'est quoi. C'est un graphique qui est... Il pourrait gagner un concours du graphique le plus lettre de la bourse de Toronto. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. C'est un stock qui se transige pas. Il n'y a pas de volume. Regardez, depuis des jours, il bouge. Il a bougé de 14 à 16 piastres, mais regardez le bid and ask qui est là puis là. Le bid and ask qui est de 15 à 16. OK? Il y a une pièce entre le bid and ask. C'est quoi cette affaire-là? Cochonnerie.
c'est pas. Quand si vous n'en avez pas, là, effacez-les de votre banque, effacez-les de votre base de données. Je sais pas. Je sais pas. Mais si vous en avez, là, puis si vous n'êtes pas loin de votre prix payé, j'ai aucune idée. C'est le genre de titre là, il y a zéro intérêt, il y a pas intéressant du tout du côté technique. Achat, à quel prix? Air Canada, nous autres, on recommandait la vente à découvert de ça dans les derniers jours. Puis ce matin, je pense que j'ai entendu Maxime annoncer rachat partiel de la position, hein, genre quelque chose du genre. Bon, on a mis ça dans le choix des analystes de Guru.tv lundi comme étant une vente à découvert à faire. Donc, racheter, oui, parce qu'on fait des profits sur la vente à découvert dans le moment, mais pas l'acheter. C'est l'hécatombe, il tombe en vrille. Avec un prix du pétrole qui est à la baisse de même, ça devrait monter, là, ces compagnies-là. Là. Mais il descend. Alerte, c'est le début d'une catastrophe, nous dit quelqu'un. C'est business as usual. Là, on est dans des gros cycles baissiers. Potache, c'est un achat? Ça m'étonnerait, mais on va regarder ça. Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Premièrement, potache, il va bien mal. C'est une tendance baissière, c'est un cycle baissier. Là, ils veulent acheter une compagnie, ils veulent acheter Intrépide, ou ils vont acheter Intrépide, mais il y en a qui lui disent fais attention, il y a du frise des lois monopoliques. Ça pourrait te créer des problèmes. Puis, mais de toute évidence, il n'y a pas de signal technique là-dedans. Un petit coup d'œil sur le marché avant de finir. Bon, là, c'est ce que je pensais un peu tantôt. Le rebond semble être fini, puis on devrait avoir encore un petit peu d'espace à la baisse. Là. Donc, en début d'après-midi, on pourrait bien retourner à notre 1,5-2 % de baisse là, avant la fermeture des marchés. J'ai l'impression que les marchés vont être inquiets de savoir qu'est-ce qui va se passer en Chine à l'ouverture de leur marché. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain, vendredi.